dans ce nouveau vlog. Donc je vais commencer. Je dis ça mais je ne sais jamais quand vont paraître en soi mes vidéos. Donc au moment où je tourne évidemment, j'ai prévu de faire des vlogs à thème. Et donc ce vlog là sera consacré aux réécritures. Alors je préfère préciser, j'ai perdu en fait le rush de cette chronique. Donc malheureusement je vais peut-être oublier des choses, j'espère pas. Mais bon bref. Et donc je vais parler de Vampire, Magie et Dernier coup de minuit. Alors ce livre-là, j'aurais voulu c'est tout faire des petits updates. Mais quand je l'ai lu, franchement, déjà j'étais malade ce jour-là, donc malheureusement j'ai dû arrêter. Mais je pense que je l'aurais dévoré en une seule fois. Donc il a été écrit par Lucille Chaponnet et je l'ai pas là forcément, mais c'est un autre de leur livre, Megara Nolan. Voilà, donc je crois que c'est en auto-édition. Euh, et donc c'est un SP, je préfère comme le préciser, un SP numérique. Et franchement, j'ai vraiment adoré. C'est une réécriture donc de Cendrillon, sauf qu'ici, au lieu d'avoir la fille qui est Cendrillon et l'homme qui est le prince, ou inversement, où c'est l'homme qui est plus ou moins Cendrillon et la fille qui fait plus ou moins fils de prince, ici en fait on apprend que les deux personnages ont des problèmes, ont en fait une petite particularité de Cendrillon. Côté magie, tout avec le problème de minuit viendra donc du personnage. Voilà, j'ai magnifique, voilà, j'ai fait que j'ai perdu la ref, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Bon, je mettrai les prénoms par là. Mais donc de la fille, Grace, voilà. Donc je ne le mettrai pas par là, voilà, donc de Grace, qui du coup est une vampire dans ce monde où en fait il y a un mélange de vampires, de sorciers, ce genre de choses, mais le côté magie est caché. Et donc du coup, Grace, qui est une vampire, a un problème, elle doit rentrer avant minuit, parce que sinon, voilà, je vais pas plus vous en dire, même si c'est dit dans le livre assez tôt. Et nous allons suivre aussi Robin, qui du coup, lui, a le problème de Cendrillon, plutôt du côté, donc belle famille, où bon, bah, malheureusement sa mère est morte. D'abord son père est mort, ensuite c'est son père. Non, d'abord son père, pardon, et ensuite sa mère est morte, donc il s'est du coup d'abord plus ou moins remis en couple avec son beau-père, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Richard, voilà, c'est Richard, pardon, qui du coup a lui-même deux jumeaux, j'ai dit deux jumeaux, mais en fait c'est une fille et un garçon, donc je sais plus ça porte un nom, mais donc des jumeaux qui, euh, voilà, lui fait vivre, donc à Robin, notre héros, une vie vraiment d'enfer, voilà. Donc ces deux êtres vont être amenés en fait à devoir cohabiter ensemble dans le sens où ils vont devoir organiser le bal de Yule. Et donc Yule, j'ai déjà vu ce terme de chez Throne of Glass, donc le premier tome de Kelana, qui est Yulemas. Et en fait c'est pas Noël exactement, mais ça se passe par rapport au solstice d'hiver, qui est, je crois, 4 jours avant Noël. Et donc du coup, ils vont finir par se côtoyer. Elle va remarquer que lui aime beaucoup les sigils, se pose des questions de pourquoi, lui a des pouvoirs de bloquer. Il y a plein de petites intrigues comme ça, à savoir, voilà, pourquoi lui il est ainsi, pourquoi elle est ainsi. Elle va commencer à s'intéresser à lui parce que ben, elle a un sigil sur elle, qu'il est à son problème. Est-ce que lui il peut l'aider, ce genre de choses. Le fait de ses parents ne l'aiment pas, mais pourquoi particulièrement envers elle et pas envers son frère et tout. Donc on a vraiment une intrigue comme ça qui s'en découle, que je trouve qu'on suit vraiment, c'est, je veux dire, c'est fluide, c'est logique, il n'y a pas de problème. Jamais à un moment donné je me suis posé vraiment une question. Et pour le côté de Robin qui veut juste se tailler parce qu'il en a ras, voilà, il vit vraiment, voilà, comment dire, vraiment comme le Cendrillon où ben, dès que sa mère elle est morte, du coup lui ben, commence à être la boniche et sa chambre, eh ben, c'est devenu maintenant le bureau du beau-père, il vit dans le grenier, bref, quoi qu'il en soit, le pauvre nous vit un calvaire, surtout auprès des jumeaux où, ben, par exemple, quand il est avec Grace et qu'il doit du coup engager un groupe pour la musique pendant le soirée donc de Yule pour le bal, bah ils arrivent et lui se sent obligé de dire bah on les prend alors que genre franchement c'est impossible à écouter et Grace lui dit non quoi, franchement non et au final on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie où il est obligé de dire oui pour les jumeaux parce qu'il ne veut pas que son beau-père lui fasse une tête au carré quoi. On va se rendre compte donc au fur et à mesure que ben vraiment son beau-père c'est un sacré connard quoi. Mais bon bref. Et aussi ben, qu'il y a une alchimie qui va se créer entre eux. Bref, voilà, ça reste comme une romance aussi.
côté hivernal, franchement, voilà, c'était très bien, j'ai adoré parce que c'est pas tout de suite d'un coup, on sent que c'est au fur et à mesure. Euh, et jusqu'au climax où franchement, il y a des petites situations, j'étais pas totalement sûre, mais je me suis un petit peu dit, ah, mais il y a quelque chose. Donc franchement, franchement au niveau de l'intrigue, c'est vraiment génial, j'ai vraiment eu pas de soucis. Les personnages qui sont young adultes quand même, ils sont à peine la majorité, je crois, ou un peu plus, peut-être plus new adultes. Enfin, je trouvais que c'était pas impossible à suivre. C'était pas en mode ouais, ils sont trop jeunes, ils sont chiants, ils ont pas de réflexion. Des fois, on se dit mince, mais pourquoi tu n'y as pas pensé par rapport à des propos qu'a tenu un autre personnage? Bah, en fait, dans la lecture, au final, il se dit ah, je suis bête, putain, l'autre il l'a dit, j'ai pas fait attention parce qu'ils étaient concentrés à d'autres problèmes à ce moment-là, ce qui peut être logique hein, quand on a des problèmes, on pense à ses propres problèmes. Bref. Et donc, du coup, voilà, au niveau de l'intrigue, franchement, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment fluide, j'ai pas de soucis, voilà. Et même les personnages secondaires, ou autant les principaux, je trouve bien écrits, les secondaires aussi. La meilleure amie de Robin, franchement, elle est adorable, hein, adorable. Je sais pas, il y a un petit truc, c'est pas adorable en mode mignon, elle est toute gentille. Non, non, elle est peps, elle a du répondant, il y a quelque chose qui est super agréable. J'ai aussi beaucoup aimé le petit frère de Grace. Ah, franchement, il est délicieux celui-là, j'adore son caractère. Et un autre personnage franchement, quand j'ai tout compris, j'étais en mode celui-là, c'est The perso. C'est leur professeur qui s'appelle Kumeri. Et en fait, c'est un professeur de manologie parce que du coup, il considère. En fait, dans ce monde, les côtés magiques, les êtres magiques vivent pas forcément comme les humains et donc du coup, ils étudient. Du coup, il y a des professeurs qui connaissent le monde des humains et leur apprend à comment ils vivent pour mieux s'intégrer dans le monde. Et en fait, ce professeur, de temps en temps, on le voit, et puis en fait, il se met à chanter du Queen, ce genre de choses, il a un comportement chelou. À un moment donné, il rentre dans l'atelier où Robin est en train de peindre, et Grace l'attend et est en train de regarder ce qu'il fait. Il rentre en mode habillé en meuf, en train de passer un aspirateur en chantant I want to break free, en mode what the fuck. Et en fait, quand à un moment donné, il lui dit son prénom, arrêtez de m'appeler professeur, appelez-moi Freddy. Freddy, que Mary, tu fais. Attends, et en fait, tu te rends compte que c'est, je crois qu'on appelle ça, c'est pas un anagramme, je sais plus si on appelle ça un anagramme, mais ça fait Freddie Mercury en fait. Du coup, tu comprends mieux pourquoi il a une moustache déjà. Du coup, il lui a donné une moustache, comme le chanteur, le fait qu'il chante du Queen. Franchement, j'ai trouvé ça magique. Puis le caractère du perso qui est toujours enjoué, un peu bizarre, mais toujours enjoué, franchement, c'est super agréable. C'est vraiment un perso et je me suis dit, toi t'es particulier, je t'aime bien. Donc bon, et aussi la romance, comme j'ai dit, elle est bien, même si le bonus, voilà, moi je suis quelqu'un où quand il y a des scènes de S, j'aime quand c'est avant le dénouement, parce que bon, je trouve que des fois ça aide un peu la relation des personnages. Je suis pas fan où c'est tout à la fin, tout est résolu, il y a une scène de S. Je suis en mode, c'est toujours bien, c'est agréable, mais voilà, mais ça c'est des préférences personnelles. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ici, plus les personnages secondaires que les personnages principaux, parce que les personnages principaux, voilà, donc j'ai trouvé que c'était très bien la romance. Pour les personnages secondaires, par exemple, ça se sent plus au niveau du petit frère, je sais plus comment il s'appelle, de Grace, qui du coup au début voit un jeune homme qui en fait on apprend que c'est un loup-garou et en fait du coup va essayer de l'avoir dans son plumard comme il dit. Donc du coup je me dis il est homo, mais enfin voilà, il y a un peu un fond de romance LGBT et des plus vraiment voilà on va dire gay, ce genre de choses, et en fait pas du tout parce que il va tomber amoureux d'une fille. Donc au final, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que je reproche parfois à certaines romances, c'est que, romance LGBT dans le sens là, c'est que j'ai l'impression que comme je n'aime pas les hommes, ou j'aime les hommes mais pas les femmes, des fois j'ai l'impression que comme chaque personnage, parfois et chaque couple, se met automatiquement avec le même sexe, j'ai l'impression de justement de vivre en fait cette stigmatisation de t'es pas normal. Donc du coup j'aime pas ça. Et en fait là ici je me dis on s'en fout parce qu'il aime aussi bien les hommes et les femmes. Et en fait, comme tout le monde n'est pas forcément avec quelqu'un du même sexe, en fait, on trouve bien aussi bien des couples hétéros que des couples homo ou couples bi. Bref, j'ai adoré parce que j'ai vraiment une ouverture et je me sens pas mal à l'aise en lisant, en mode je ne suis pas. J'ai pas les mêmes styles d'amour qu'eux, du coup je me sens un peu exclue. Je me dis non, ils aiment n'importe quoi. Il y a vraiment plusieurs styles, du coup, entre guillemets, je peux très bien me retrouver dans certains couples, et franchement, voilà, j'ai adoré ça. Et aussi, c'est un tome 3, c'est vrai, je l'ai pas précisé, c'est un tome 3, mais
comme le conte des royaumes oubliés. De toute façon, l'autrice me l'a confirmé sur mon post Instagram. Ce sont des tomes qui se lisent indépendamment des autres. Ça reste du coup dans l'univers de réécriture. Et la série s'appelle Il était encore une fois. Donc je fais encore parce que c'est vraiment entre parenthèses. Et voilà, il y a actuellement quatre, pas quatre nouvelles, mais il y a actuellement quatre livres qui ont été écrits. Le premier, c'est sur le Chaperon Rouge, le deuxième, Aladdin, le troisième, qui est donc plus ou moins Cendrillon, et le dernier, je sais plus. Je ne sais plus du tout c'est quoi le dernier. Mais bon, en tout cas, voilà, du coup, quand j'ai lu, à aucun moment, il y avait une référence à un loup ou quelque chose qui aurait dû me faire dire, ah, j'aurais dû lire le tome 1 ou le tome 2 pour pouvoir comprendre. Pas du tout, c'est vraiment une réécriture. Et ça se lit indépendamment des autres, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc ce livre, c'est un coup de cœur. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça, où je lisais d'une traite, parce que j'avais envie de savoir la suite, parce que voilà. Et franchement, voilà, donc je remercie toujours Lucie Chaponnet, vu que c'est plus elle qui m'a donné le SP, mais je remercie aussi Megara Nolan, franchement, trop trop bien aimé. Je conseille vraiment de lire ce tome, après, plus en particulier, vu que c'est le premier que j'ai lu, je ne sais pas si les autres sont bien. Je ne demanderai pas en SP parce que j'ai vu qu'ils étaient dans l'abonnement Kindle, vu que bah, j'ai maintenant l'abonnement Kindle, et comme vous le voyez, j'ai déjà prévu de lire du coup le premier qui est Loup-garou et Barésie, donc inspiré du Chaperon Rouge. Et je sais pas s'il paraîtra dans ce vlog parce que j'ai peut-être prévu de lire d'autres choses, mais bon, il y a de fortes chances en tout cas, vu que j'ai passé un très bon moment. Après, ça sera le premier. Il sera pas comme dans le tome 3, peut-être qu'il y aura des petits, comment dire ça, au niveau, après, au niveau de l'écriture. Donc bon, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, je vous le recommande. Je pense que je vous l'ai déjà dit, c'était vraiment trop bien. Coup de cœur, personnages géniaux. Voilà, je pense que j'aurais été encore plus appréciée si j'étais pas malade à ce moment-là. Mais bon, voilà. Donc comme je rappelle, c'est une réécriture de Cendrillon. Et j'ai plein de livres que j'aimerais énormément lire dans ce vlog, mais bon, je vais faire comme d'habitude 3 et je ne sais pas quel est le prochain que je vais lire parce que j'adore les réécritures, j'adore, j'aime beaucoup comment les auteurs, les autrices, ils imaginent ça. Donc bon, voilà. Du coup, je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine lecture. Je ne sais pas, ça sera sur quelle réécriture exactement. Hey, j'avais prévu, en fait, j'avais déjà programmé toute ma lecture pour ce vlog, les livres que je voulais lire. Je me suis rendu compte juste que j'ai beaucoup de réécriture et qu'au final, ce que j'ai lu, ce que j'aime enfin, tout a complètement changé. Mais bref, du coup, pour ce deuxième livre, j'ai lu La Reine des Neiges, voilà, donc des contes interdits, de Simon Rousseau chez Ada Édition. Alors moi, Ada Édition, je crois que maintenant, ce n'est plus du tout édité par Ada Édition, c'est par les éditions du Corbeau. Voilà, donc c'est un livre québécois, mais comparé à un autre livre que j'avais lu, que je n'ai plus, qui était Un jour de livre dont vous êtes le héros, je trouve qu'ici le québécois n'est pas trop trop dérangeant, en vrai, ça se lit bien. Alors c'est un livre qui, comme vous le voyez, en plus c'est Contes interdits, c'est pour un public de plus de 18 ans. C'est un thriller, voilà. Je préfère le dire tout de suite, c'est un conte donc revisité sous vraiment des aspects de thriller. Et au début, je m'attendais à ce que ça, comme tous les thrillers un peu de réécriture, à ce que ça se passe mal, bien évidemment. Mais en fait, j'étais plutôt déçue parce que, comment dire, j'ai déjà commencé par le début. Nous suivons une jeune femme qui s'appelle, je sais plus, en vrai, j'ai pas non plus très apprécié cette lecture, c'est pas mauvais, mais je m'attendais totalement à autre chose. Donc, alors le prologue, gna 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 gna. Bon, je ne sais plus. Donc nous suivons une jeune femme qui du coup apprend que son grand-père Émile est mort. Ah, c'est Anna, voilà. Donc notre héroïne s'appelle Anna. Elle apprend que son grand-père est donc mort. Sauf que bon, on comprend qu'elle ne s'entend pas avec son père. Son père, le jour qu'il lui a dit, il est littéralement au bout d'une semaine après sa mort, ce qui fait qu'elle arrive le jour de l'enterrement en retard. Mais elle peut renouer les liens un peu avec sa grand-mère et elle trouve ça bizarre comme la mort de son grand-père parce qu'elle apprend comment il s'est suicidé. C'est très très bizarre. On se suicide pas comme ça. Donc du coup, elle décide d'enquêter, et sauf qu'à chaque fois qu'elle rencontre des gens, ça se passe de manière très bizarre. Elle rencontre Elle rencontre entre guillemets un grand gaillard, c'est en fait un homme qui était à côté de sa grand-mère lors de l'enterrement. Et
elle réussit à le convaincre, donc à enquêter, ils vont enquêter, et en fait le récit s'alterne entre le passé en italique sur ce qui s'est passé il y a des années, donc dans l'orphelinat un peu religieux auquel le grand-père en fait y était. Il y a une jeune fille et un jeune garçon qui se sont liés d'amitié, et en fait ce sont des Amérindiens, et à cette époque-là, bah, on forçait à convertir ces jeunes enfants au christianisme. Bref, il y a vraiment des horribles choses qui ont été faites. Et donc du coup, on alterne ce passé au présent, et ce qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la fin du récit. Et en vrai, j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé que c'était relativement cause du fil blanc. Alors, c'est la Reine des Neiges, mais c'est basé sur le vrai conte d'Anderson. Même si il le dit au début, l'auteur a quand même pris beaucoup de liberté à réadapter à sa manière qu'il voulait. Il y a un petit prologue qui explique qu'en gros, il y a un bûcheron qui a libéré un esprit parce qu'en tronçonnant un arbre, il sentait que ça puait la mort. Et du coup, en fait, on comprend que c'est lié à l'esprit, que l'esprit, donc, ça a été libéré. Et en fait, comme on a cette alternation entre passé et présent, on comprend donc que du coup, dans le passé, le jeune garçon, je s'appelait Jean, a donc été à un moment donné corrompu par cet esprit, et comme dans le conte d'Anderson, il a cédé un œil et le cœur. Parce que dans le conte d'Anderson, parce que du coup j'étais revoir un conte pour enfants pour comprendre, pour me souvenir de ce vieux conte. Les morceaux de glace de la reine ont touché l'œil et le cœur du jeune garçon, donc ici l'esprit a pris l'œil et le cœur. Et on comprend qu'à un moment donné cet enfant a disparu, voilà. Mais des années plus tard, donc voilà, en fait un Amérindien est donc venu voir le grand-père, il lui a expliqué les problèmes, et en fait voilà. Et du coup, la jeune fille qui s'appelle Elsa, ils vont essayer de la chercher donc maintenant dans le présent en tant qu'adulte pour justement comprendre, parce que bah on comprend pas, on essaye et tout. Et puis voilà. Et en vrai, à la fin, je trouve juste que les gens meurent trop vite. À la fin, je me pose trop de questions parce que notre héroïne, du coup, on comprend qu'elle est aussi plus ou moins sous l'influence, en fait, sous l'influence de l'esprit. Et en fait, je me pose trop de questions pour la simple et bonne raison que le principe est pas mauvais, mais je me dis l'esprit, même si à la fin on nous donne plein d'infos en mode voilà comment est l'esprit, pour comment l'esprit est arrivé et tout, je me dis juste comment fonctionne l'influence de l'esprit. Est-ce qu'il est libéré, il est tout le temps là, donc sur une zone tout le monde peut être influencé, mais on dirait que non, seuls les gens de l'histoire sont influencés parce que scénario. Les gens meurent tous à la fin, moi j'aime pas ce genre de récit, mais bon, j'aime bien quand les gens ils ont chi, ils perdent un bras, des trucs comme ça se passe bien, mais ils ont été traumatisés, mais là ils meurent, bah, il y a plein de gens qui meurent de choses, mais je trouve que ça meurt beaucoup trop vite. Comme j'ai dit, le fait que bah, l'esprit influence tout le monde, bah, si l'esprit est libre, pourquoi il influe que les gens qui sont dans le tome, et pas donc les héros, entre guillemets, et pas du coup les autres gens, parce qu'en plus ça fait 40, il y a 40 ans de décalage entre le passé et le présent, pourquoi il n'a pas influencé les autres habitants? Du coup, je comprenais pas. Aussi, comment fonctionne l'influence? Est-ce que du coup c'est la personne qui du coup entend l'esprit dit oui ok prends mon contrôle, ou genre parce qu'ils ont arrivé quelque chose ça prend le contrôle? Du coup, je comprends pas du tout en fait comment ça fonctionne, comment fonctionne l'esprit, parce que on comprend bien que du coup que le bûcheron l'a libéré, ben on a plus son histoire. On a tout de suite l'histoire au niveau d'Elsa et de Jean, donc Elsa c'est la jeune fille. Et Jean, qui du coup en fait a subi des choses, a fini par accepter. Il disait bien qu'il entendait un esprit, mais il n'y a rien qui se passait de plus, et quand il a subi des choses et qu'il a accepté que l'esprit rentre dans son corps, à ce moment-là, tout a commencé à se mettre en branle. Donc je me dis, ok, cet enfant a donc accepté. Et ensuite, des années plus tard, comment Elsa peut être contrôlée, ce genre de choses? On nous dit pas qu'elle a accepté, ok. Mais ce que je comprends pas, donc je me dis, bon, peut-être qu'elle a fini par accepter, vu comment elle a été contrôlée, mais est-ce que voilà. Je me dis, bon, je mets une petite étoile en mode ça, je ne sais pas. Mais quand notre héroïne, Anna, du coup, lui arrive des choses, et en fait, elle finit par on se rend compte dans les dernières pages qu'elle va être contrôlée ou sous l'influence, je me dis, bah, elle a jamais accepté. Comment elle peut être sous l'influence? Est-ce que du coup il faut accepter l'influence comme Jean ou pas du tout? Est-ce que c'est juste parce qu'elle existe? Parce que le grand-père il est mort à cause aussi de cet esprit. Et en vrai, je me suis posé des questions en mode, ben, comment que ça fonctionne?
Donc ok, c'est un esprit, il y a toujours ce côté mystère, et on peut voilà accepter certaines parts de pas de mystériosité, mais enfin on peut accepter un peu des fois des trucs un peu chelous, et on se dit oui bon c'est pas trop logique, mais c'est un esprit ok. Sauf que là en fait je me pose juste la question, parce qu'on a bien le point de départ de gens qui acceptent, pourquoi 40 ans plus tard, d'un coup ça, les gens on dirait qu'ils sont influencés comme ça, pourquoi tout le reste, la population n'a pas été influencée plus rapidement que ça. Même s'il y a un chaman amérindien donc qui est pas loin, je me dis, il dit pas forcément qu'il a fait vraiment le nécessaire. Je sais pas, il y a des choses en fait je comprends pas. Et peut-être que j'ai mal compris, j'ai mal lu, je ne sais pas du tout. J'ai quand même relu les extraits pour essayer de me dire, c'est moi qui ai mal compris, c'est pas le texte. Du coup, à la fin, voilà, j'étais pas déçue, mais j'étais pas en mode terrible, terrible. C'est pas trop mauvais. En fait, le principe est pas mauvais de réécriture. Faut pas s'attendre à une réécriture très fidèle ou quoi que ce soit, c'est vraiment en mode ils prennent la base et puis ils font comme ils peuvent. Mais j'étais en mode ben c'est pas franchement ouf. Donc du coup vraiment je mettrais 3 sur 5 parce que il y a des trucs, il a quand même bien repris le conte, genre l'œil et le cœur, que voilà, ce genre de choses. Bon les prénoms, le principe des deux enfants. En vrai, c'est pas trop mal pour le côté réécriture. Mais je m'attendais un petit peu plus à autre chose. Après, je comprends que c'est un esprit, et en tant qu'être humain, on se laisse un peu dépasser par la chose, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas, le problème c'est que déjà le fait du retour du passé, je trouve que ça allonge un peu, je dis pas qu'on va être plus dans le présent, mais bon, le problème c'est qu'on comprend au bout d'un moment que le jeune garçon, voilà, il arrive des choses terribles. Les... Quand on va vers les vieux, les personnages qui ont été dans l'orphelinat, ils disent bien que des choses terribles sont arrivées, inhumaines, on comprend qu'il y en a un, c'est un gros con pédo, voilà. Donc je vous avoue que quand il est mort, justement par quelque chose, on est content, moi personnellement je suis contente. Donc voilà, il y a comme des choses qui sont pas mauvaises, mais bon, je m'attendais vraiment à autre chose et que moins ce côté passé vienne en fait vraiment casser la lecture, qu'on soit un peu plus dans le présent et que je sente au moins que même si les personnages n'y arrivent pas, qu'ils meurent moins vite et pas en mode bon bah ok le personnage là, ok le passé il révèle plein de choses, bon bah ok page d'après il est mort, ok parfait voilà il a fini. Je m'attendais à ce qui résiste un tout petit peu plus, quelque chose, mais pas à ce qui meurt comme ça d'un coup. Et la fin, voilà, je suis en mode bon, ok, je sais pas. Il y a plein de trucs, je me pose des questions, peut-être que c'est le but, qu'on se laisse comme ça, en mode ah mystère, on se pose des questions. Mais j'ai lu d'autres livres avec des esprits, c'était Danse de sang. C'est pas du tout une réécriture, mais c'est aussi dans le principe où une jeune femme je sais plus, mais rencontrer un policier, et en fait ils sont tous les deux poursuivis par un esprit vaudou, un truc comme ça. Et en fait tous les gens à côté autour d'eux meurent, et je crois qu'à un moment donné la femme ou le mec perd je sais plus s'il perd un bras ou une main, ce genre de choses, des choses terribles sont arrivées, mais à la fin ça se termine entre guillemets bien, on va dire l'esprit et c'est barré. Les deux là, en fait tu comprends que malgré que ça a une bonne fin parce que l'esprit est parti, bah, les deux ils sont détruits, leur famille est détruite, ils ont perdu des proches, ils vont peut-être avoir des problèmes avec la police, on sait pas. Mais c'est une fin un peu en demi-teinte et c'est des choses que j'aime bien en mode. Même si la grosse résolution est partie, on sent que pour eux c'est pas vraiment fini. Et du coup, j'avais beaucoup plus apprécié une histoire comme ceci ou d'esprit qui pourchasse les humains. Et voilà, du coup, ici, je trouve que on traîne trop à essayer de le côté enquête, à essayer de découvrir en mode ah là là, c'est ça, alors que je trouve que tout apparaît de manière logique. Pour moi, c'est trop un peu évident. Du coup, même si ça se lit vite, parce qu'il est pas très épais, quoi, il se fait 183 pages si je prends tout jusqu'au bout, je trouve. J'ai trouvé comme ma lecture finalement longue parce que je n'ai pas réussi à rentrer dedans trop, voilà. Donc je vraiment, comme j'ai dit, 3 sur 5, mitigé, ça peut être peut-être pas trop mal à découvrir si vous voulez, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont aimé, voilà. Après, les contes interdits, c'est plusieurs contes, c'est comme une très très grande série, il y a plusieurs auteurs aussi, ce qui fait que j'avais commencé un peu à en acheter, j'en ai 5. Bon, heureusement que je me suis arrêtée à 5, je vous avoue. Et j'en ai d'autres, donc je sais plus si j'ai encore un de cet auteur, Simon Rousseau, mais je sais que j'en ai de Yann Godbout, qui, du coup, sur Hansel et Gretel. Euh, je sais pas si en fait c'est que ce livre-là qui ne va pas me plaire dans toute la série, et que les autres vont me plaire, et aussi avec la plume de l'auteur, peut-être que les autres auteurs, et je crois qu'il y a comme des autrices dedans, me plairont plus que ce que j'ai lu, mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas terrible, terrible, et je
Personnellement, je recommande pas vraiment trop ce livre. Déjà, en plus, c'est un thriller, donc si c'est pas du tout votre genre, voilà. Romance, vous oubliez, bien évidemment, voilà. Donc bon, je vous avoue que je suis pas, voilà, je suis pas très très fan de ce livre. J'espère que la prochaine réécriture me plaira plus. Hey tout le monde! Je me suis donc fait une boisson chocolat chaud à la bergamote. Et j'ai déjà goûté parce que quand j'ai mis tout ce qu'il y avait dans la casserole dans ma tasse, en fait, je me suis rendu compte, je suis pas dans le cadre, hop là, je me suis rendu compte tout simplement que, bah, comme d'habitude, j'en avais beaucoup, beaucoup promis. Donc ça arrivait tout pile dans mon énorme casserole. Voilà. Hop. Et ce qui fait que voilà, ça arrive souvent tout pile dans mon mug. Bref. Alors, c'est très bizarre. Alors déjà, j'aime pas du tout tout ce qui est agrumes. Mais pourquoi je fais quelque chose à la bergamote? Ben tout simplement, la recette était relativement simple, j'ai pas tout feuilleté, mais il y a quelques recettes, des fois, bon, il faut quand même des produits où, ben, ça se trouve pas forcément de manière simple. Genre, il y a une recette c'est avec de la poudre, il faut juste 4 grammes de poudre de betterave, ou 10 grammes, je ne sais plus. Mais bon, souvent dans des gros paquets, ou des fois c'est 200 ou 500 grammes, acheter ben, beaucoup de quantité pour quelque chose qu'on va peut-être pas consommer, voire en aucun cas en entier, ça fait chier, voilà, tout simplement, moi ça m'embête beaucoup. Du coup, de celles qui étaient relativement simples à faire, parce que j'ai pas envie de m'embêter, moi j'aime bien faire des choses simples, et bon. Je me suis dit, bah tiens, à la bergamote, des fois, en chauffant, il y a des choses qui partent. Alors, ce que j'aime bien avec pour le moment, le peu souvent de ces boissons, c'est quand c'est sucré, parce qu'on rajoute parfois du sucre d'érable ou ce genre de choses. Ce sont des sucres qu'on retrouve naturellement, elles sont pas dérivées de la canne à sucre ou de la betterave. Ce sont voilà, donc sucre d'érable, miel, ce sont des aliments généralement sucrés naturellement, donc ce qui fait que les boissons sont pas trop sucrées du tout. Et là, j'en ai pas du tout mis, donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on a vraiment la saveur des produits, de ce qu'on met, quoi, donc le chocolat, le cacao amer, ce genre de choses. Et ici, bah, avec la bergamote, on sent, j'ai mis que 4 gouttes, alors je vous ai vu, j'ai galéré, je suis restée comme ça pendant 1 minute pour 4 gouttes, des fois j'ai mes produits, ils mettent 15 ans à descendre, c'est des défauts, ils sont en mode clou 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 tout seul, bref. Alors déjà là, comme ça, à sentir la bergamote, elle est hyper présente, je vous avoue que c'est... Ça empeste presque. Moi, je déteste dès que je sens quelqu'un manger une orange. Je suis déjà presque en train de me barrer, un peu comme les chats. Ça supporte pas les agrumes, moi non plus. J'ai horreur de ça. Après, bon, il y a des genre limonade ou quoi que ce soit. Il y a de l'agrume, je supporte, bref. Et bon, je le referai vraiment pas tous les jours. Je sais même pas si je le ferai de temps en temps. En vrai, c'est pas mauvais. Parce que bon, du coup on fait une jour de ganache avant de la diluer, parce que j'ai pas pu tout montrer. En plus il commençait d'un coup à faire nuit, j'ai à peine eu le temps de commencer à faire chauffer que d'un coup la nuit est tombée. Donc j'ai dû allumer la lumière. Et en fait on pouvait voir déjà que l'eau et le cacao faisaient un petit mélange particulier. En venant rajouter du chocolat noir, mais maintenant ça s'épaissit. Et on met bien dans le lait pour pouvoir du coup diluer tout ça. C'est pas mauvais. En vrai, la base du chocolat est bonne. Alors, je me pose la question si en mettant peut-être d'autres huiles essentielles, éventuellement, ça pourrait être sympa.
à voir. Je sais qu'il y a une recette qui me tente beaucoup, c'est la hot peppermint, où du coup c'est aussi un chocolat chaud avec quelques autres ingrédients dedans et de la menthe poivrée. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est menthe, déjà en termes de produits de beauté que je fais moi-même, j'utilise beaucoup de la menthe parce que lors de la senteur j'ai une peau qui fait que je dois m'utiliser de la menthe. Et j'aime beaucoup le côté rafraîchissant qu'a la menthe naturellement, donc je suis curieuse de voir ce que ça donne et je la ferai sûrement plus tard. Bon, en dehors d'une boisson, j'ai fait une boisson particulière que je ne bois pas parce que je suis pas fan, parce que je vais vous parler d'un livre en particulier. Moi je dis ça, mais en général, vu que dans les montages de miniatures, je mets les livres, vous doutez lequel que je vais parler. C'est un livre, justement, comme le Agrume, où je ne suis pas fan. C'est de la dark romance, et donc je vais vous parler, voilà, donc du premier tome de la série Que le garçon perdu de Never King. Alors, c'est publié par Roncière Éditions, et l'autrice est Nikiti Saint-Croix. Alors, je vous avoue que, bon, je l'ai déjà dit, mais quand j'ai acheté ce livre, je pensais vraiment que c'était une réécriture, une romance réécriture, avec un harem inversé, mais on va dire entre guillemets, pas standard, mais une romance dans de la fantasy, mais classique. Il n'y a pas, voilà, on va dire de la romance classique, dans le sens où, quand j'ai lu qu'en fait il y avait public averti, et c'est juste pas pour des scènes de sexe, c'est vraiment parce qu'en fait c'est de la... c'est de la dark romance. Donc, j'étais en mode... Ah, c'est pas du tout ce que je pensais en achetant, c'est moi qui étais attirée par la couverture quand même qui est très belle, le petit jaspage, le nombre de pages qui était pas très élevé, je me suis dit bon, et le principe ça m'intéressait, bref. Donc bon, je me suis dit ouais voilà, mais ce livre en fait, j'avais lu déjà un peu la première page qui en vrai annonce tout de suite la couleur de ce qu'il y a à l'intérieur. Et je me suis rendu compte qu'elle s'est lue mais vite, c'est un truc incroyable. Je me suis dit ce livre-là, je vais le lire extrêmement vite. En soi, oui, je l'ai commencé je sais plus, mais genre un soir à 22h20. J'ai traîné encore, et encore j'ai traîné sur mon portable à minuit, à 1h du matin, il était fini. Et encore j'ai traîné 1 heure sur mon portable, donc en 2 heures à tout péter, je l'ai fini. Euh, et, et, et ben en fait, ça a été une expérience très particulière. Alors, pourquoi j'ai dû parfois sur mon portable? Parce qu'en fait, les scènes de sexe sont très très particulières. Et en fait, j'ai le cerveau qui se sent un peu gêné, qui se dit bon, on va les laisser tranquilles, on va faire autre chose. Sauf que dans tous les cas, il faut que je continue ma lecture ainsi. Après, évidemment, je faisais des pauses, bref. Alors déjà, on va suivre donc Winnie. Donc c'est notre héroïne. Alors déjà, d'emblée, la première page, c'est Madame fait crac-crac avec un gars qui fait du foot, on va dire c'est un peu le cliché du waterbacker là, qui est bête comme ses pieds, mais comme il est bon au football américain, automatiquement voilà, et qu'il a une belle poupée à côté de lui. C'est pas forcément une belle poupée d'après les descriptions, mais nous avons donc Winnie qui est, on va dire, cette fille qui fait crac-crac avec lui. Et en fait, elle se fait chier pendant l'amour, et elle fait en gros elle fait l'actrice, voilà, elle fait se marquer, je fais un orgasme. Et du coup, je suis en mode ouais, d'accord. Et c'est même marqué à un moment donné, je suis morte à l'intérieur et je m'ennuie à mourir. Je suis en mode chaud. Comment ça? Voilà, ça c'est littéralement la première page. Il m'a fait penser à Guild. Aussi Guild, quand ça commence par une orgie. Et quand on ne s'y attend pas, on se dit mais what the fuck, hein. Donc bon, du coup j'ai quand même poussé plus loin. Et bon, nous avons donc notre Winnie qui, donc en fait, le jour de son 19e anniversaire, pendant longtemps, sa mère lui a dit qu'elle allait être embarquée, ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que la mère est folle. Winnie la considère même comme folle. euh, et qu'elle se prostitue. Et en fait, parce que justement elle-même, à ses 18 ans, elle a été enlevée, elle est revenue folle. Et donc Winnie pense que sa mère fabule tout simplement, parce que voilà, elle en a même subi beaucoup de ces fabulations, où en fait, elle le dit elle-même que, bon, en dehors du sourd déménagement, par exemple, quand elle rentre dans sa chambre, il y a des marques faites avec du sang, et en fait, la mère est tellement folle, elle veut tellement pas que sa fille se fasse embarquer et elle subisse la même chose, qu'elle a donc appelé je sais pas ça, des charlatans, hein. De toute façon, elle le dit elle-même, des charlatans, qui sont venus donc lui
dire voilà, mettez des marques, il faut faire ci pour telle potion, pour qu'elle reste, elle soit pas partie. Donc ce sont tout simplement des gens qui ont profité de la détresse psychologique d'une femme afin de protéger sa fille. Et donc malheureusement, elle en a subi les conséquences et ben, des marques avec des cicatrices sur le corps, elle est relativement fragile, elle est malade, bref, rien qui va. Et du coup, le jour de ses 18 ans, ben, le soir même en question, nous avons effectivement un personnage qui arrive. Et ce personnage est donc Peter Pan. Et donc cet homme va l'embarquer dans le monde imaginaire. Et là, elle va se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Alors, pourquoi c'est une dark romance? Je vous arrête là, après, voilà. C'est une dark romance pour la simple et bonne raison que c'est vrai que le monde auquel va évoluer Winnie n'est pas sain. Voilà, on va dire la, à faire une comparaison, par exemple avec la high fantasy, ou la high fantasy ça se passe toujours relativement bien, il y a un côté un peu gentillet, comparé à la dark fantasy où tu sens que, j'allais dire, moi j'ai toujours les jeux vidéo en tête malheureusement, mais sinon si vous avez déjà entendu parler de Dark Souls, ce sont des jeux où en fait justement où c'est de la dark fantasy, dedans, tout le monde veut ta... Oui, tout le monde veut ta mort, c'est très dark, généralement l'esthétique est très particulière, il y a quelque chose de très sombre, et il y a quelque chose de négatif qui s'entoure comparé à la high fantasy, où ben, on va typiquement à Kotar, avec par exemple Velaris, le côté des lumières, il y a quelque chose de lumineux et qui fait qu'en fait ça va bien se passer. Donc voilà. Ici, on sent elle est entourée d'hommes, mais ces hommes sont très sombres, ils ont tous un passé extrêmement sombre, leur pouvoir, ils ont des choses assez, on va dire, sombres en eux. Euh, et en plus, ça va se voir de toute façon. Il y a des moments où c'est... À un moment donné, il y a Peter Pan parce que un homme chauffe un petit peu trop Winnie, il lui arrache le cœur. C'est un peu spoilé, je suis désolée, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut s'attendre dans ce livre, c'est quand même pour public averti. Quand on a ça, c'est très particulier. Puis la scène qui se passe après, mon Dieu. Bref, voilà, donc c'est quelque chose qui va évoluer, mais il y a... étant mon premier dark romance, du coup, mon vrai premier dark romance, il y a quand même un côté gentil, malgré ce côté dark, où je trouve qu'il n'y arrive jamais rien à Winnie. Donc du coup, c'est un peu le point négatif, où, ben... Ils ont beau dire qu'ils sont méchants, genre de choses, ils sont ténébreux, on le voit via d'autres personnages qui leur arrivent des choses, certains ont des bleus, d'autres bah, du coup meurent, bref. Il y a quand même un côté un peu trop gentil pour le moment ce qui se passe envers Winnie, ce qui fait que bon, le côté peut-être dark, où vraiment on a peur pour elle, j'ai du mal à le ressentir en vrai. Donc du coup, je suis un petit peu mitigée pour ce côté-là. Après, en ce qui concerne l'histoire, vraiment, c'est pas évolué en vrai. En plus, je sors de Fourth Wing pour cette lecture. Donc, quand on sort de Fourth Wing, même s'il y a des problèmes avec le livre en termes d'écriture, de correction, ça, voilà, bref, c'est autre chose. J'avoue que ce livre, au final, il fait hyper plat. Il fait vraiment plat, c'est cousu de fil blanc. Euh, Mais, même si c'est cousu de fil blanc, quelque chose que j'étais étonnée, c'est que bah, c'est dit comme quoi elle va devenir folle à la fin de son 18e anniversaire. Euh, Ça se passe en 3 jours dans le livre. Et à la fin du troisième jour, à la pleine lune, une histoire de pouvoir, on a du coup vraiment le moment où on va en fait fouiller dans ses souvenirs pour x, y raison. Et c'est à ce moment-là généralement que les darlings devenaient folles. Donc vu que c'est toutes les filles de leurs 18 ans, elles deviennent elles sont emmenées pour en fait, fouiller dans leurs souvenirs. Elles deviennent folles à ce moment-là. Et ben, c'est dit dans le synopsis, et comparé à beaucoup de livres où je râle justement parce que c'est dans le synopsis et j'attends, je dis souvent, ben c'est dit dans le synopsis, j'attends qu'on arrive à ce moment du synopsis pour que ça aille plus loin, comme typiquement, j'avais dit que dans la maison des corbeaux, je crois que c'est ça. Non, le royaume des corbeaux. Le royaume des corbeaux, le tome 1, je crois que c'était la maison des corbeaux, je ne sais plus, donc de chez Corrigan de Olivia Wildenstein, je crois, où justement régner 5 corbeaux pour qu'ils te fassent reine. Et elle met les 3 quarts du bouquin à réunir les corbeaux et je suis en mode ouais mais moi je me fais chier, j'attends. Tandis qu'ici, bah justement, elle va devenir folle au jour de son 18e anniversaire et donc on attend le moment qu'elle devient folle. Et au final, j'ai pas été en mode je m'ennuie, j'attends, allez, on passe les 18 ans. Et en fait, justement, on est même nous-mêmes dans l'attente, et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu ce sentiment de stress, c'était plutôt bien.
Et je suis plutôt appréciée, c'était très étonnant. Franchement, j'étais hyper étonnée de me dire, je suis stressée pour elle, est-ce qu'elle va vraiment devenir folle ou pas? Après, elle dit pas forcément qu'elle devient folle à son 18e anniversaire, c'est juste dit que voilà. Donc, du coup, j'étais extrêmement surprise et j'ai vachement bien apprécié. En ce qui concerne le world building et le principe, je trouve que l'autrice prend plutôt bien en fait, elle a vachement bien pris, elle a bien créé, je trouve, pour le peu que j'ai pu lire, le principe de la reprise du conte, donc le fait que c'est Peter Pan, le fait de l'ombre, la fée Clochette avec le fait que elle est amoureuse de Peter Pan, euh, Wendy, comment c'est ancré dans l'histoire, je vais tomber un truc. Je trouve que c'est encore bien fait ici, la construction c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé le principe des cassons perdus avec des jumeaux, bref c'est très très bien. Après, en termes de construction de personnages, je vous avoue que je suis pas. C'est pas terrible. En vrai, j'ai eu des commentaires, je suis pas peu partagée. Si vous attendez vraiment à de la fantasy, dark fantasy pure, peut-être à des livres qui sont généralement plus épais et plus élaborés, ici tout se passe très vite, c'est extrêmement cul du cul. En fait, Eunice se considère elle-même comme une péripapéticienne, voilà, pour le dire de manière soutenue. Et littéralement, elle va utiliser son corps pour charmer les garçons perdus ainsi que Peter Pan, essayer d'arriver à ses fins. Donc du coup, voilà, et en plus, ça se passe un peu en groupe, donc c'est extrêmement érotique, donc c'est de la fesse. Il faut pas s'attendre à vraiment de la vraie romance. J'ai l'impression que la romance se crée via des liens charnels, et par la suite, éventuellement, les sentiments. Mais bon, faut pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement évolué, franchement. Après, c'est juste que si vous recherchez de la romance très dark, je pense pas que ce livre soit fait pour vous. C'est surtout quelque chose, je vais pas dire à captive, je ne l'ai pas lu malheureusement. Je dirais peut-être quelque chose d'un peu plus long, un peu plus élaboré, quoi que ce soit. Ici, non, tout se passe déjà vite. Limite, on donne parfois même les informations comme ça. Du coup, je trouve que comme on va vite, parfois le psychologie des personnages est parfois un petit peu bâclé pour certains. En plus, même si on va d'un point de vue sur plusieurs personnages, ce qui est assez particulier, ça fait encore plus vite, parce qu'on n'est pas que du point de vue du personnage qui attend que le temps passe. On est sur un coup Peter Pan, un coup Winnie, un coup un des deux frères jumeaux, un coup un autre jumeau. Ce qui fait que ben, au final, ça se fait assez vite, même si les chapitres restent plus longs du côté de Winnie que les autres. Bref. Voilà, donc si vous voulez quelque chose peut-être un peu plus élaboré, un peu plus tiré au niveau de la psychologie des personnages, moi je vous dirais bien, passer, c'est littéralement Winnie. Elle se sent bizarrement bien, elle fait enfin l'amour, hein, entre guillemets, je suis désolée, elle baise de toute façon. Elle baise enfin avec des hommes qui la comblent, on dirait, ou on ne sait pas pourquoi, magie, ça lui convient. Et elle se passe bien et elle veut rester ici, dans le monde imaginaire. Donc bon, c'est pas très évolué comme personnage, à part lui faire comprendre qu'en gros c'est une fille qui me fait se faire tringler, je trouve ça pas ouf. À la limite, c'est plus le côté des garçons, où du coup je trouve qu'on aura un petit peu plus de psychologie, mais ça reste très très basique. Entre Peter Pan qui essaye de récupérer quelque chose qu'on lui a volé, qui du coup il a toute une psyché, et je trouve que la manière dont les informations sont dites comme ça, et qui sont révélées, bah, je trouve que ça perd son charme. Je pense qu'en vrai ce livre aurait pu être quelque chose de mieux si tout était beaucoup plus travaillé, beaucoup plus long, et ça aurait pu être plus sympa. J'aime quand même bien aussi le principe qu'elle a réussi de rentrer avec les faillets, des elfes, les capitaines crochet, bref, ce genre de choses. Mais, en vrai, j'hésitais à lui mettre un 4 pour la simple et bonne raison que, ben, le premier pas, littéralement la première page et le premier paragraphe me disait que ça allait être un truc de cul. Donc je m'attendais à du cul et j'ai eu du cul. Voilà, bref, c'est pas plus con que ça. Surtout qu'en plus le côté dark, j'ai eu quelques moments dark, donc on va dire que ce à quoi je m'attendais, je l'ai eu, j'ai été récompensée là-dessus. Sauf que je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus écrit, un petit peu moins plat et cru. Donc si vraiment, comme je disais, vous attendez à une romance, bien tard, mais avec un travail psychologique derrière et tout, je vous dirais, passez votre chemin, c'est pas ça. Si après, vous voulez quand même découvrir, je me dis, bon, prenez peut-être plutôt un e-book. C'est vrai qu'il est beau, je dis pas, c'est vrai que bah, c'est ce qui m'a attiré, mais ça a coûté quand même 17 euros. Euh, 17 euros pour 200 pages, 17 euros pour 2 heures de lecture, moi personnellement, il y a peut-être 2 heures et demie. Ça fait un peu cher comparé à d'autres livres où j'ai mis tellement plus de temps, qui m'ont coûté le même prix, qui ont été beaucoup plus épais. Donc bon,
Voilà, en soi, même si j'ai aimé relativement le principe de la réécriture, comment que ça a été mis dedans, avec les petites intrigues et tout, que j'ai beaucoup aimé, les personnages pour moi sont pas terribles, terribles. Faut s'attendre à beaucoup de cul, franchement, et puis sans que ni... sans que... sans vraiment... ça m'a fait rire. Sans queue ni tête, ou voilà. Donc bon, c'est vraiment, je recommande qu'avec des pincettes, c'est vraiment un livre en mode je l'ai lu, c'est sympa, j'ai fait une petite découverte. Je vais quand même essayer de lire le tome 2, même si quand je regarde les commentaires, le tome 2 a l'air d'être mieux, mais pas le 3, bref. Voilà, c'est un 3. En vrai, c'est un 3, je l'ai lu, c'était sympa, ça m'a diverti. Voilà, franchement, ça fait sa fonction de divertissement, mais pas la fonction comme Fourth Wing, donc c'est l'avant-dernier que j'ai lu, où vraiment j'étais touchée. J'étais en mode, mon dieu, je veux voir la suite. J'ai eu presque prête à le relire en plus, aussi bien en français plutôt même en anglais. Donc voilà, je vais acheter la suite, mais limite, je pense qu'une fois que ce sera lu, ça sera des livres que je vais revendre. Pour le moment, ils sont sympas, ils sont jolis, ça va faire bien. Mais c'est tout, je recommande vraiment à un public déjà très averti, très esprit ouvert, et à la limite, juste si vous voulez lire un truc de fesses, c'est très bien, mais c'est tout. Si vous voulez vraiment lire avec un truc avec un bon personnage, je vous conseille d'autres livres qui seront beaucoup mieux. Voilà. Bref, donc c'est tout pour cette troisième vidéo. Je vous avoue qu'à la base, j'étais censée lire beaucoup d'autres choses. En fait, ce livre, je voulais faire un peu une vidéo spéciale dark romance. Parce que j'avais emprunté Captive justement d'une amie, mais bon, dans ma vie privée et professionnelle, il y a beaucoup de choses qui font que ça change, donc je lui ai rendu. Et bah, au final, le côté dark romance, vu que j'en ai pas beaucoup, je me suis, même si Roncière des Sœurs ne fait que des dark romance, et j'en ai eu quelques-uns d'autres d'eux. Après, le degré de dark romance, je ne peux pas non plus expliquer. Ben, je ne peux pas savoir si j'ai vraiment des très très dark ou des soft. Donc bon, je me suis dit, ça reste comme une réécriture. Bon, allez hop, je fais... Je me suis dit, au lieu de le laisser comme ça, je pourrais enfin finir ce vlog réécriture aussi. J'aimerais vraiment finir tous mes vlogs, bref. Donc bon, voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, un tôle tatouin avec... N'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces trois livres et ce que vous en avez pensé. Et surtout que est-ce que je n'ai pas fait un petit peu, j'allais dire un petit peu comme une mythe en fait, à être justement, j'ai vu une lumière, quelque chose de beau, j'étais attirée, je l'ai pris, je me suis brûlé un petit peu les ailes entre guillemets. Bref. Voilà, dites-le moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir été attiré par un livre tout simplement parce qu'il était beau et l'avoir acheté et qu'en fait vous avez été déçu. Bref, voilà. Donc bon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.